Une femme d'espoir. Il y a une belle histoire à propos d'une belle dame. Elle s'appelait Cendrillon. Mais Cendrillon s'est sentie laide. Elle vivait avec une belle-mère méchante et deux demi-sœurs tout aussi méchantes. Ils ont fait de Cendrillon leur esclave. Maintenant, elle était belle, mais elle ne se considérait pas comme belle, à cause de l'influence d'un environnement méchant qui l'a rabaissée, l'a perturbée et la réduisit à néant. Le problème avec Cendrillon était qu'elle était coincée là-bas. Elle était enfermée dans la situation et pendant longtemps, elle n'a pas pu s'en sortir. Vous avez entendu l'histoire. Vous savez pour le bal et comment elle y a miraculeusement été transportée en calèche. À ce bal, elle rencontra un prince. Le prince a vu Cendrillon et l'a aimé. Mais le problème dans l'histoire, comme vous le savez, c'est que l'horloge a sonné minuit. Et elle est redevenue elle-même. Elle est redevenue esclave d'une famille perverse. La bonne partie de l'histoire de Cendrillon, cependant, est que le prince ne l'a jamais oubliée. Même si beaucoup de gens avaient été au bal, quelque chose à propos de Cendrillon la faisait se démarquer de la foule. Elle était spéciale, elle était unique, elle était rare. Tout le monde voulait le prince, mais le prince voulait Cendrillon. Tout ce qu'il avait à faire pour la retrouver, cependant, était une chaussure qu'elle avait laissée derrière elle. S'il pouvait trouver le pied qui correspondait à la chaussure, il trouverait Cendrillon. Il partit donc de maison en maison à la recherche de son trésor. Après une recherche longue et difficile, le prince l'a finalement trouvé. Beaucoup de femmes aujourd'hui vivent comme Cendrillon. Elles sont influencées par une méchante belle-mère, le diable, qui a deux filles méchantes, le monde et la chair. Vivant comme esclaves dans une situation d'otage, de nombreuses femmes se sentent piégées dans un scénario sans espoir. Cela vous décrit peut-être d'une certaine manière. Peut-être que vous pensiez que vous seriez plus avancé que vous ne l'êtes pas en ce moment. Peut-être avez-vous eu un rêve plus brillant sur la façon dont votre famille serait, ou votre carrière, ou vos relations. Peut-être avez-vous même rencontré le prince de la paix. Et il vous a sauvé. Il y a quelque temps, mais vous vous êtes retrouvé dans l'esclavage. Cela pourrait signifier une servitude émotionnelle, une servitude spirituelle ou même une servitude physique. Il est facile de perdre courage quand on ne voit pas la fin de la tyrannie. Ce que je veux vous rappeler, c'est qu'il y a de l'espoir. Jésus sait exactement où vous êtes et sait depuis combien de temps vous êtes là. Il a un moyen de sortir de tous les espoirs que vous pourriez ressentir. Il ne veut pas seulement vous apporter son argent, son château ou son char, il veut vous amener à lui. Il veut vous sortir de l'esclavage et vous laisser vivre dans la liberté de sa présence et de sa provision. Il veut vous montrer votre nouvelle position et votre nouvelle gloire. Il veut vous sortir d'un esprit d'esclavage, il veut vous donner de l'espoir. Supposons que Cendrillon ait abandonné. Supposons qu'elle ait résolu de rester enfermée dans la maison. Elle n'aurait jamais été retrouvée par le prince. Elle n'aurait jamais essayé de prendre sa chaussure. Elle n'aurait jamais essayé sa propre chaussure. Elle aurait raté le bonheur pour toujours. Beaucoup d'entre nous ont abandonné Dieu. Nous avons compté les années où il semble que nos prières n'ont pas été exaucées et nous avons déterminé qu'il est trop tard. Trop souvent, nous manquons le destin que Dieu a pour nous parce que nous avons cessé de regarder. Nous avons cessé d'espérer. L'Écriture a une autre histoire pour nous d'une femme limitée par la servitude. Elle n'était pas Cendrillon, mais elle faisait face à ses propres luttes continues qui l'empêchaient de vivre la forme la plus vraie de son destin. Cette femme incapable de se tenir debout se trouve dans le livre de Luc. Il dit
Il y avait là dans la synagogue une femme qui était paralysée par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Luc chapitre 13, le verset 11. Ici, nous avons une femme qui, pendant 18 ans, a eu un problème irréparable qui l'a doublé. Comme le bossu de Notre-Dame, elle ne pouvait pas se redresser. Ses yeux ne voyaient régulièrement que le sol car elle était incapable de regarder ailleurs. Le passage montre clairement qu'il n'y avait rien qu'elle ou qui que ce soit d'autre puisse faire pour arranger les choses.